Hugh Grant recevra des dommages et intérêts pour avoir été écouté illégalement par le groupe de presse Trinity Mirror. Pafphoto/Abacat après avoir porté plainte contre le groupe News Corporation de Rupert Murdoch en 2011, la star a également dénoncé les pratiques du groupe Trinity Mirror. En cause, des écoutes illégales dont il disait avoir été victime. Le tribunal de Londres vient de lui donner raison et reconnaît le préjudice dont il a été victime. Ce lundi, Hugh Grant s'est présenté devant le tribunal de Londres dans le cadre de son procès contre le groupe de presse britannique Mirror Group Newspapers, MGN, qui compte le Daily Mirror, le Sunday Mirror et le Sunday People parmi ses publications. Cette compagnie a reconnu devant les juges que des informations d'ordre privé et confidentielles concernant l'acteur avaient déjà fait l'objet de certaines-unes de ses tabloïds. Il a été établi par la Cour que depuis 10 ans, les journalistes de ce titre enregistraient les messages vocaux d'Hugh Grant dans le seul but d'obtenir des scoops relents scandaleux. L'acteur vedette de 4 mariages et un enterrement et de Notting Hill, qui a gagné son procès, recevra donc des dommages et intérêts colossaux à 6 chiffres de la part de MGN. La star britannique entend d'ailleurs reverser cette somme à la compagnie Actov qui lutte contre l'irruption de la presse dans la vie privée. Lire aussi, de retour à Washington, Donald Trump replonge dans son affaire russe. L'acteur est l'une des personnalités les plus espionnées par les médias outre-Manche, notamment depuis les révélations de ses rapports avec une prostituée, en 1995. L'acteur a ensuite été la cible d'hackers en 2011, puis plus directement la victime du Trinity Mirror. Poussé à bout par ce harcèlement, il n'avait pas hésité à accuser le puissant journal The News of the World dirigé par Rupert Murdoch. Le mania avait été éclaboussé par la polémique et avait même fait l'objet d'investigations par la police, le gouvernement britannique et le FBI. Plus tard, le Sun, appartenant lui aussi au groupe Murdoch, ainsi que le groupe de presse MGN, ont aussi été accusés d'avoir recours à ces pratiques. Hugh Grant avait alors déclaré que le groupe de presse avait trompé le public et ses propres actionnaires pendant de nombreuses années. Après quoi, il s'était empressé de nommer certains anciens rédacteurs en chef parmi les 3 journaux du Mirror Group Newspapers. Lors d'une récente audition devant la Cour suprême de Londres, l'un des avocats de MGN a affirmé que l'entreprise reconnaissait les tourments engendrés par l'espionnage téléphonique et qu'elle regrettait profondément les actes de ses anciens salariés. MGN accepte que l'interception illégale de messages vocaux et l'obtention d'informations privées à l'égard du plaignant et d'autres n'auraient jamais dû arriver, a poursuivi le défenseur des journaux incriminés. L'un des avocats de MGN a affirmé que l'entreprise reconnaissait les tourments engendrés par l'espionnage téléphonique et qu'elle regrettait profondément les actes de ses anciens salariés, mais la plainte de Hugh Grant ne concernait pas uniquement l'espionnage téléphonique. L'acteur a dénoncé des faits de surveillance et de tromperie de la part de la compagnie. En d'autres termes, il semblerait que des journalistes aient usurpé de fausses identités dans le but de recueillir des informations privées. L'avocate de la star britannique a affirmé devant le tribunal que l'intention de son client était de dévoiler la vérité sur la nature de la dissimulation à un niveau du Mirror Group. Dans le cadre du procès, MGN a ensuite admis que d'anciens salariés, y compris des cadres, des rédacteurs et des journalistes de ces 3 journaux ont encouragé ou volontairement fermé les yeux sur ces pratiques de collecte d'informations illégales et cela, pendant de nombreuses années. Pour autant, le scandale ne semble pas totalement terminé et la polémique se poursuit sur les réseaux sociaux. Dans un tweet, Hugh Grant a dernièrement soupçonné Theresa May, le Premier ministre britannique, de connivence avec les patrons des tabloïds et appelle à un contrôle plus ferme à l'égard de la presse anglaise.